Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter tous les produits que j'ai achetés lors de ma unboxing et on va surtout les goûter pour voir s'ils sont bons, pour voir s'ils valent la peine parce que bon, comme je vous l'ai rappelé, ça coûte quand même assez cher relativement. Mais avant de commencer, comme ça c'est fait, on n'en parle plus, je vous invite à liker la vidéo si elle vous plaît, à la partager et surtout à vous abonner. Franchement, c'est un immense soutien que vous accordez à une petite chaîne comme la mienne. Merci beaucoup. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente rapidement, je m'appelle Anthony Huck, j'ai 19 ans, bientôt 20, et dans ma chaîne YouTube, je vais vous présenter mon mode de vie vegan, des recettes, des astuces, des conseils, et aussi un peu des vidéos bonus de temps en temps pour vous montrer que être vegan, non, c'est pas vivre dans une grotte et manger des graines. Alors, sans plus tarder, je vous propose de commencer par le produit phare de l'unboxing. Et si jamais vous l'avez pas vu, je vous invite à aller, je sais plus si c'est à droite ou à gauche, sur la petite fiche qui s'affiche maintenant et aller voir la vidéo. Franchement, vous allez voir, il y a des super produits que j'ai découverts, notamment le bacon vegan de chez Next. Alors, franchement, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu essayer parce que moi et le bacon, à l'époque, c'était une longue histoire d'amour, ou du moins quand il y en avait. Surtout dans les restaurants des hôtels, vous savez, le matin, ça j'adorais prendre avec des œufs brouillés. Ça c'était vraiment mon péché mignon, mais maintenant, je peux plus trop en prendre depuis un certain bout de temps et du coup ça me manquait un peu, je l'avoue. Les alternatives végétales existaient déjà, on pouvait les faire soi-même avec de la noix de coco au séché, on pouvait aussi faire avec du tofu, du tempeh, mais c'était pas du bacon, voilà, ça pouvait remplacer dans une recette, mais c'était pas vraiment du bacon. Il y a aussi la recette dans le livre Mon incroyable mais vegan que je vous avais aussi présenté dans une autre vidéo où on pouvait aussi faire du bacon avec des galettes de riz. Alors là, je sais pas si c'est moi qui m'a fait la recette, mais je trouvais que c'était assez mou. Voilà, j'avais tout suivi à la lettre. C'est vrai que visuellement ça y ressemblait, mais au goût, je trouvais que ça ressemblait pas trop à du bacon. Donc voilà, j'étais toujours à la recherche du bacon idéal pour mon régime végétalien. Et du coup, c'était un peu compliqué de trouver. Jusqu'au jour où, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai trouvé le bacon de chez Next. C'était vraiment une découverte. Alors tout de suite, je vais vous le dire, comme ça il n'y a plus d'inquiétude. Vous allez voir, voilà, il y en a déjà qui ont été mangés, la boîte a déjà été ouverte, mais c'est pas moi qui l'ai mangé. La dernière fois, mon petit copain était venu à la maison, quand je lui ai présenté le produit, il a dit il voulait absolument goûter, et comme j'allais pas le voir avant longtemps, je me suis dit hop, tiens, goûte. Fais-les, loin de moi, j'ai pas envie de voir ce que c'est, mange-les et voilà. Tu me diras ton avis après la vidéo, comme ça je suis pas influencé. Mais voilà, j'étais quand même un peu influencé parce qu'au vu de sa tête, ça avait l'air d'être succulent. Let's go, on va tout de suite essayer ça. Alors, on va tout de suite procéder au déballement du produit. Alors, avant de commencer, il faut savoir que comme je l'avais dit la dernière fois, les produits arrivent surgelés. Ce qui fait que ça, c'était surgelé. Et du coup, mon petit ami a dit que c'était super compliqué d'enlever la glace qu'il y avait autour. Pourquoi? Parce que comme vous voyez, donc c'est dans un petit papier, on va dire, en plastique, un petit sac. Et du coup, ça se présente comme ça, donc on dirait vraiment du bacon, hein, franchement, avec les petites rayures rouges, les petits points blancs, on dirait pour faire effet gras, c'est vachement bien. Et le problème, sinon, pour le surgeler, c'est que c'était congelé en dessus, donc pour détacher, vous voyez, c'est comme du saumon, pour détacher les bandes entre elles, voilà, c'était super compliqué à faire parce que c'était congelé, donc il fallait procéder plusieurs fois au décongelement au micro-ondes, c'était super galère. Donc c'est un des points négatifs que je peux déjà dire. Et du coup, ça ressemble à ça, vous voyez, à des petites bandes. On va en prendre deux. Et franchement, à l'odeur, là, juste comme ça sent super. Ouais, ça sent super le fumé, quoi. Genre, c'est vraiment le truc, donc on va en prendre deux. On sent au toucher que c'est gras, voilà, je sais pas si vous voyez au niveau de mes mains, si le zoom se fait. C'est super gras au toucher. Franchement, ça a l'air d'être bon, hein, c'est prometteur. Nous voilà donc arrivés à l'étape fatidique. À côté, pour accompagner le bacon, je suis en train de me faire des œufs brouillés. Franchement, ils sont super bons, c'est ceux de l'herboriste, je vous mets le lien dans la description. Et en attendant du coup que ça cuise, on va faire le bacon. Hein. Il fallait mettre du coup 2 cuillères à soupe d'huile, qu'importe l'huile, donc j'en ai mis. Et on va faire du coup procéder à la cuisson. Donc voilà, comme dit, ça ressemble à ça, je sais pas si avant on le voyait bien. Et on va le poser délicatement, hop. C'est un peu chiant. Voilà. Vous entendez comme ça crépite? Et comme ça bouge? Franchement, visuellement, c'est bluffant pour l'instant. On va tout de suite mettre l'autre pour pas qu'il soit décalé.
Franchement, visuellement, je trouve que c'est, pour l'instant, c'est bluffant. Il bouge tout seul, ça y est, il est possédé. Et à la mi-cuisson, du coup, il faut retourner tout simplement. Donc on va voir ce que ça donne. Oula, c'est un peu compliqué. Ah voilà, j'ai une trappe. Et on la retourne. Encore une fois, les bandelettes sont un peu chiantes à retourner. Et du coup, on voit que c'est assez bien grillé quand même. Et voilà, hein. Franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc les œufs brouillés, ça je connais déjà, mais ça par contre, c'est toute autre chose. Et franchement, je pense que je vais me régaler. Alors, comment dire? Déjà au niveau de l'aspect de la croûte, pour moi ça m'a l'air un peu sec quand même. J'ai souvenir que les bacons sont quand même assez spongieux, enfin, peut-être pas spongieux mais assez humides, ce qui donne un peu leur côté croustillant mais un peu humide à la fois. Là ça m'a l'air plutôt d'être plus ça penche plutôt du croustillant que du humide, hein. Alors on a des petits côtés où c'est un peu humide. Alors avant qu'on me pose la question, oui j'ai vraiment respecté à la lettre le temps de cuisson, c'était 2 minutes en tout, donc 1 minute de chaque côté je pense. On va tout de suite goûter ça. Alors, comment goûter ça? Je pense que bon, j'ai pas pris de couteau, on va aller comme ça comme un bourrin. Alors, franchement, c'est bon. On a un petit goût fumé, on a quelque chose qui j'arriverai pas à décrire, mais qui est entre quand même le croustillant et le moelleux. Et il y a vraiment le côté croustillant qui ressort, et après il y a le côté moelleux qui revient. Alors, c'est pas sec en bouche. Il y a le côté fumé, comme j'ai dit. Il y a ça échappe vraiment quelque chose d'assez anodin. On ne retrouve pas ça en tout cas dans une simple cuisine végétale. Et franchement, ouais, c'est bon, hein, je vais prendre une autre bouchée de l'autre parce que l'autre il me paraît un peu plus sec, alors que bon, les deux sont les mêmes. Voilà. En fait, si vous voulez, au premier abord, si vous l'avez bien grillé, on dirait des chips. C'est pas très glorieux quand on dit ça comme ça, mais la texture au début ressemble à des chips. Vous croquez comme dans une chips. Et après, c'est là que ça devient intéressant, c'est que ça ne devient pas sec en bouche, ça fait pas ça fait vraiment quelque chose de moelleux, de réconfortant, ça vient, ça s'englobe dans votre bouche, et c'est là que ça devient intéressant, je trouve. Après, je pense qu'il faut quand même bien surveiller sa cuisson, hein, parce que moi j'ai respecté l'heure 2 minutes, il y avait marqué entre 2 et 4 minutes. Voilà, hein, dans l'esprit du doute, on va dire hop, parce que j'ai fait de tête, j'ai mis 3 minutes, pas plus de 4 minutes, ça c'est sûr. C'est vrai, faut quand même vérifier la cuisson, hein, vraiment. Mais sinon c'est vachement bon. Avant, hors caméra, j'ai goûté un petit bout d'un autre pas cuit. Là par contre c'est encore plus intéressant je trouve que cuit. Parce que ça c'est vraiment moelleux et ça, on a le goût fumé en même temps. Ce qui fait que je pense que si on le met dans des sandwichs ou légèrement, juste légèrement hein, réchauffé à la poêle et qu'on le met tout de suite dans un sandwich avec des simili-œufs et hop on fait tout ça dedans et tout, ça pourrait être super intéressant franchement. Non, franchement c'est un super bon produit, je pense qu'il est à travailler, qu'il est à découvrir à sa sauce comme je dis toujours et il n'y a que du bonheur je pense. Du coup on en a fini pour ce produit, donc comme dit c'est une super bonne découverte, je m'attendais à mieux c'est vrai, mais bon ça fait vachement le taf donc je recommande et on va tout de suite passer à l'autre produit, à tout de suite. Et voilà, on se retrouve pour maintenant un deuxième produit au deuxième jour. Alors aujourd'hui j'ai décidé de prendre la marque Crispy Chink de la marque Garden. Alors comme vous voyez c'est du simili poulet avec une sauce aigre douce, comme ceci. Ça a l'air succulent. En tout cas Sébastien Cardinal a déjà fait une vidéo dessus où il présente tous les produits de la marque Garden. Ça a l'air vraiment un super bon produit et je vous propose qu'on voit ça tout de suite. Alors on se retrouve avec la cuisson, l'étape fatidique vous me connaissez, chaque fois je les loupe. Alors le produit ressemble à ça. On dirait des nuggets, mais je trouve que la chapelure est pas très présente. Enfin, quand on touche, c'est assez mou et on sent pas trop le côté granuleux de la chapelure. Donc franchement, je trouve ça super intriguant. Alors, on va tout de suite les poser dedans. Alors, on entend, je sais pas si on entend dans le rendu vidéo, mais ça crépite un petit peu. Alors, je rappelle, le produit est venu congelé. Donc du coup, j'ai d'abord fait un processus de décongélation à l'air libre, tout simplement. J'ai pas fait la même erreur qu'avec le bacon. Bon, il y en a encore un peu qui sont congelés, mais bon, c'est pas très grave.
Voilà, et maintenant on est parti pour environ 7 minutes de cuisson. C'est ce qui a marqué sur le paquet, on va s'en tenir là-dessus. Et si jamais ça loupe, bah, on va dire que c'est la faute du produit et pas la mienne. Hein. Franchement, c'est super bien. Venez voir. Alors maintenant on est arrivé à la mi-cuisson. On va commencer à les retourner et voir le résultat. Et franchement, comme vous le voyez, c'est super bien doré. C'est assez épatant, je trouve. Il n'y a pas de cramé ou quoi que ce soit. Donc niveau timing, je trouve qu'ils ont bien respecté le choix parce que ça dépend des marques, mais généralement ils nous donnent un timing, mais au final il fallait réduire le feu ou que ce soit un peu plus long. Voilà, c'est fait. Maintenant on va encore laisser 4 minutes cuire. Et en attendant, ce que je vous propose de faire, c'est un express riz aux légumes avec des échalotes comme ils le suggèrent dans la présentation de leurs produits. Comme ça on va dire qu'on aura bien testé. Et maintenant, dernière étape de la préparation du produit, on va rajouter la petite sauce qu'ils ont rajoutée. Donc là c'est cool, elle est bien décongelée et on va voir ce que ça donne. Donc on voit tout de suite que ça caramélise bien. Et du coup, bah, faut bien mélanger pour bien enrober le produit. En tout cas, ça sent super bon, il y a une petite connotation asiatique. Donc ceux qui aiment le sucré salé, je pense qu'ils seront ravis. Et on voit que oui, ça caramélise super bien. Voilà, je pense que c'est prêt, on va pouvoir goûter. Et voilà le résultat. Donc franchement, j'ai essayé de me rapprocher le plus possible à la présentation du produit. Je voyais qu'en dessous, il y avait du riz avec des légumes, donc je me suis dit, hop, on va tester jusqu'au bout, on va faire ce qu'ils suggèrent. Et visuellement, je trouve ça vraiment très très beau. La ressemblance avec la sauce, ça me fait penser à du porc laqué ou à des crevettes laquées, vous savez, avec du caramel et tout ça, enfin avec la sauce un peu asiatique. Je trouve qu'ils ont essayé de se rapprocher de ça. Bon, en l'occurrence là, ils ont essayé de faire un simili-poulet, mais je trouve que la connotation est assez belle. Quand on sent, ça sent la sauce asiatique. Donc ceux qui aiment ça, bah vous allez adorer, je pense. Regardez ça de plus près. Bon, c'est pas une présentation Instagram, hein, j'ai fait ça un peu vite fait, mais franchement, je trouve que c'est assez joli comme résultat en soi. Et je vous propose qu'on goûte tout de suite. Alors, on va prendre celui-là. Bah franchement, c'est super bon. Ça a vraiment la fibre du poulet. En tout cas, ça s'y rapproche super bien. Et la sauce enveloppe bien le produit, sans être trop exagéré. On a vraiment deux aspects différents. On a d'abord la sauce, puis après le produit qui vient, donc c'est super bien. Et je pense qu'avec du riz et des petits légumes, ça ira super. Voilà, donc on a fini avec ce produit. Maintenant, il nous en reste encore un à faire. Alors, je ne vais pas faire les Beyond Meat et les nouveaux fermiers parce que c'est des produits que je connais déjà, que je pense que vous connaissez aussi parce qu'ils sont assez répandus et assez connus. Donc, on va pas trop s'attarder là-dessus, surtout que mon avis serait un peu biaisé par le fait que je connais déjà le goût de ce produit. Donc, je vous propose tout de suite, sans plus attendre, de passer par la glace et on aura fini. Et nous voilà maintenant déjà pour ce dernier produit. Franchement, je suis super content de l'avoir eu, surtout qu'il est au caramel. Alors j'ai vu qu'il y avait plusieurs goûts disponibles, notamment le café. Et moi, le café, bah, j'aime pas trop ça. Du coup, quand j'ai vu caramel, bah, j'ai trouvé ça super bien. Et franchement, ça m'a beaucoup intrigué. Parce que actuellement, dans les grandes surfaces, les produits qui sont les plus accessibles, bah, on a tout ce qui est Magnum, qui est vegan. Et on a aussi tout ce qui est Ben & Jerry's, qui ont fait des marques un peu véganes. Mais voilà, c'est tout ce qu'on a. On n'a pas d'autres substituts aux glaces avec du lait et tout ça. Ce qui fait que bon, au bout d'un moment, on s'en lasse un peu. Et voir un nouveau produit arriver, bah, c'est toujours tentant. Surtout que avec l'offre que j'avais bénéficié avec la box, même si ça reste quand même cher par rapport à une glace normale, bah, c'est quand même moins cher que les Ben & Jerry's par exemple. Et du coup, cette glace au caramel est faite à base de crème de riz bio de Camargue. Et on voit le petit drapeau français. Alors je sais pas si c'est un trompe-l'œil ou si c'est vraiment produit en France et tout, mais je pense que c'est le cas vu que c'est une marque française. On voit que c'est bio, que c'est certifié vegan. Qu'est-ce qu'il y a comme autre information? J'ai aussi vu dans le paquet, j'ai lu un peu avant, qu'il n'y a pas de soja
ni de gluten. Donc c'est assez intéressant pour les personnes qui sont intolérantes à ces deux choses. Et que sinon dans la composition, bah, c'est assez sympathique. Il n'y a pas vraiment d'additifs dont je connais la nocivité. Donc c'est assez cool là-dessus. On voit que le principal composant c'est de la crème de riz à 39%, qu'il y a 25% de ferment, qu'il y a des arômes aromatiques par contre, et que voilà, après c'est du caramel, du sucre, des stabilisants, bref, c'est vraiment des choses qu'on connaît plutôt et qui sont pas forcément très mauvais pour la santé, ou du moins, voilà, on peut très bien s'en passer, ce serait mieux d'en s'en passer, mais c'est pas nocif si on en prend. Et après, pour les valeurs nutritionnelles, énergie pour 100 g, 211 calories. Ça va, je pense que pour ce type de produit, c'est assez cohérent. Franchement, je suis content. Le goût caramel m'intrigue aussi. Franchement, c'est super bien. Tenez, je vous le montre d'un peu plus près pour que vous voyez. J'espère que le focus se fait et que vous voyez bien. Et franchement, voilà. Donc, c'est assez cool. Je suis assez content. Et on va tout de suite procéder à la dégustation. Alors, je vois aussi, en enlevant le packaging, j'avais pas remarqué ça avant, mais le pot est en carton. Franchement, ça c'est cool. Ça veut dire qu'ils ont pensé à toutes les personnes comme moi qui essayent pas forcément de s'en débarrasser parce qu'il y a quand même des indispensables où il y a du plastique malheureusement, mais du moins d'en réduire fortement l'usage. Et là, franchement, je suis assez content. Je suis en train de galérer à ouvrir une pauvre glace, franchement. Ah, voilà. Donc ça, c'est assez cool. Si jamais on peut toujours le remettre, c'est bien. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais on peut le faire sans le casser. Et du coup, voilà, c'est un petit peu en carton, c'est assez cool. J'ai pas lu sur le paquet, peut-être qu'il y a marqué, mais ah oui, pot en fibre de bambou, 100% biodégradable, voilà. Donc moi qui ai un petit compost, je vais pouvoir le mettre dans mon compost. Donc franchement, on va encore plus dans le zéro déchet, c'est super bien. C'est vraiment super. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi ils font pas des pots comme ça pour tout ce qui est Danone, vous savez, pour les 500 grammes. Pourquoi ils font pas ça, franchement? Ce serait super bien, il y aurait encore moins de déchets. Bon. Peut-être qu'ils vont le faire d'ici là, sachant que je sais que, bon c'est pas le sujet de la vidéo, mais que la margarine de Saint-Hubert, maintenant ils le font en petit pot carton, moi je prends que ça maintenant, et c'est super cool, ça permet d'éliminer franchement ces déchets, notamment le plastique, donc bon, je suis toujours preneur. Maintenant, voyons, qu'est-ce qu'elle a dans le ventre? Ouais, bon, c'est pas forcément une présentation de ministre, hein, mais franchement ça va, c'est une glace, sachant qu'on va pas faire le chichi là-dessus. Ça sent le caramel. Et vous savez, ça sent pas le caramel aromatique qu'on peut trouver dans les barres de chocolat ou tout le bordel, ça sent vraiment le caramel. Ouais, franchement, malgré le fait que ce soit froid, parce que je sais pas si vous avez remarqué, quand c'est super froid, ça gâche un peu le goût, bah ça sent, franchement, ça sent encore. Ça, c'est un bon signe, ça veut dire que le produit, je pense, est assez fort au niveau du goût. Alors, bon, je viens de la sortir, peut-être ça va être un peu compliqué. Ah non, pas du tout. Ça, c'est vraiment super simple de prendre une petite cuillère. Ah ouais, c'est vraiment, je sais pas si vous voyez, c'est vraiment à la limite alvéolé. Ça ressemble limite à du sorbet. Ouais, on sent une petite touche de caramel. Hein. On va y aller tout de suite. Franchement, je pense que si je devais classer les produits que j'ai testés, c'est vraiment le meilleur. Franchement, il est super bon. Elle fond en bouche. Vous allez me dire c'est une glacée normale, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas un bloc. C'est que ça fond directement, comme une mousse au chocolat. Je sais pas comment vous décrire la chose, mais c'est facile, c'est comme un sorbet en fait. C'est comme un sorbet, ça fond en bouche, puis après, hop là, ça diffuse le parfum du caramel. Franchement, ça, sur une petite coupole de glace avec des fruits, par exemple des fraises, ou bien si vous mettez ça dans un milkshake, mais ça doit être une tuerie. Là, je ne l'ai pas fait parce que malheureusement, il faut que je fasse des courses, j'ai plus les produits pour, mais franchement, ça, dans un milkshake, mais c'est magnifique. Je vais encore en prendre une cuillère. Franchement, je vous le recommande, mais encore plus que les deux autres. Enfin voilà, c'était cette dégustation, la dernière dégustation déjà. Donc comme vous voyez, j'ai pu réussir à mettre le truc, donc bon, ça c'est pratique pour la présentation. Franchement, ouais, c'est... Comme bilan, maintenant, on va faire le bilan.
tous les produits que je vous ai présentés sont vraiment succulents. Je ne vous ai pas présenté les Beyond Meat et les nouveaux fermiers comme je vous ai dit parce que je pense que tout le monde connaît et que voilà. Si jamais je dois en faire une, dites-le moi en commentaire, je vous ferai une présentation de ces produits. Mais voilà, je voulais vraiment me contenter sur les produits un peu méconnus qu'on n'a pas l'habitude de voir ou du moins qui ne sont pas assez médiatisés. Et franchement, c'est une super surprise, vraiment le bacon, autant au niveau du bacon, parce que je vais faire un mea culpa, parce qu'en fait pour le bacon, je pense que c'est moi qui l'ai un peu trop grillé. J'ai fait mes recherches et normalement il doit être mou, donc bon, voilà. Après il était encore super bon. Et sinon pour le poulet là qu'on a fait avec le simili, le simili poulet avec la sauce un peu aigre douce, c'était aussi succulent avec du riz et tout. Quoique que c'était un peu sec, j'ai un peu rajouté du yaourt et justement je vous conseille de rajouter du yaourt. Franchement, ça englobe le tout avec la sauce et tout ça, ça fait un super goût. Et maintenant, cette glace qui clôt un peu avec une cerise sur le gâteau. Voilà. Franchement, la box, c'est une super idée d'avoir fait ça. Je remercie beyondmeat.fr pour avoir eu cette idée. Ça m'a permis aussi moi-même de tester des produits qui sont quand même relativement chers, je trouve. Et qui, je pense, ça va aussi pu servir à d'autres personnes. Et c'est là, justement, que je vais faire un petit coup de gueule. C'est que je ne comprends pas pourquoi ces produits ne sont pas plus accessibles, notamment dans les magasins bio. Je peux comprendre que le véganisme, c'est encore un marché de niche, pur véganisme vraiment, c'est encore un marché de niche. On ne peut pas le mettre partout dans tous les supermarchés parce que sinon il y aurait des pertes. Et encore, quoique je suis allé au Lidl récemment et j'avais justement dit dans l'une de mes dernières vidéos que j'avais acheté d'autres produits véganes en plus des yaourts que j'ai testés. Il y avait notamment du tofu, il y avait beaucoup de tofu. Mais tout a disparu, je ne sais pas ce qu'ils en ont fait les gens. On ne peut pas dire non plus que c'est une perte parce que la date de péremption c'était le 22 février, soit dans presque un mois. Donc je ne pense pas que c'est de la perte, c'est juste que les gens ont acheté tout ça. De même pour les pâtes véganes, que je vais aussi tester dans une prochaine vidéo, et de même pour les yaourts, il n'y avait plus rien. Donc quoique même dans les hard discount, dans les Lidl, il y a aussi une demande, les gens achètent. Donc je ne comprends pas pourquoi est-ce que ces produits-là, qui sont succulents, qui sont super bons, eh bien, sont cantonnés à des petites enseignes spécialisées qui ne sont pas disponibles partout en France ou alors sur internet, mais dans ce cas-là, en hors de prix. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Comme je l'ai dit, c'est un marché de niche, donc forcément, la quantité produite est moindre, et du coup, ils doivent augmenter le prix de leurs produits, ce qui est compréhensible à la limite, mais quand même, je trouve que c'est largement exagéré. Enfin, quand vous voyez du Beyond Meat, des fois je vois dans certains sites à 7 € les 2 steaks, ou les nouveaux fermiers qui sont produits en France en plus à presque 6 €, 7 € le petit paquet de 200 grammes, mais franchement dans quel monde on vit? Après on s'étonne que l'on attache à l'étiquette des véganes, du moins ceux qui essayent de manger comme ça, l'étiquette de bobos qui mangent chic, qui mangent super cher et qui n'est pas accessible à la plus grande marge de la population et qui du coup justifie le fait que le véganisme forcément ce ne serait qu'une tendance, une mode ou une erreur dans la nature et qu'il faut continuer à manger des produits d'origine animale. Donc franchement c'est un petit Google que je produis. Alors les produits sont succulents mais je trouve qu'ils sont quand même relativement chers et qui quand une fois je pense, j'en suis sûr que si au moins ces produits étaient disponibles dans les magasins bio, notamment les Naturalia, les Satori's ou Biocoop, enfin bref, toutes les enseignes de magasins bio, Maison Vitale chez moi, franchement, je pense qu'il y aurait un marché, que les gens trouveraient leur bonheur et qu'ils le prendraient. Et du coup, forcément, ils produiraient plus et ça coûterait moins cher. Dans les supermarchés, je peux comprendre, et encore, comme je l'ai dit pour le cas du Lidl, ça reste à voir. Mais voilà, c'est des excellents produits, je me répète, mais bon, voilà, c'est vraiment un coup de gueule que je fais. Et que voilà, c'est pas accessible franchement pour toutes les semaines. Moi, c'est plus des bonus que je m'accorde de temps en temps parce que bon, je tiens quand même à mon bonheur alimentaire. Mais je suis un peu curieux en soi aussi. Ce qui fait que du coup, voilà, je comprends pas. Faudra peut-être que certains ou certaines d'entre vous connaissent le milieu et pourront m'expliquer en commentaire, mais moi personnellement je comprends pas trop. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas ça aura été un extraordinaire plaisir de la tourner, ça je vous assure. Et du coup on se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus.